deuxième connexion. Salut à toi si tu regardes ce live en replay. Nous sommes lundi 12 octobre 2020 et ce soir c'est un nouveau live sur Life Everywhere Media avec pour invité Rebecca Sfedge qui est coach, conférencière, auteure, femme inspirante. Et ce soir on va parler de créer sa vocation sur mesure. Donc voilà, si vous faites partie de ces personnes qui n'ont pas envie de se conformer, de rentrer dans les cases, qui n'ont pas eu dès l'enfance une idée très claire de ce qu'elles voulaient faire et qui sont tout le temps en recherche et en perpétuel questionnement, et bien ce soir, le sujet va probablement vous intéresser. On va parler de comment créer sa vocation sur mesure. Donc voilà, j'ai fait la petite annonce, je vais attendre que quelques personnes se connectent. Et puis ensuite, on va démarrer, comme d'habitude. Qui est là ce soir? Hey, coucou Amélie, comment ça va? Est-ce que tu vas bien? Je crois que pour l'instant, tu es la seule. Je pense que c'est un live qui va être vu en replay. Ok, je fais mon laïus habituel pour présenter Life Everywhere et pour me présenter. Et ça fera venir notre invitée déjà, qui n'est pas encore là. Elle est un peu en retard. Ça va super, merci, super sujet. Je suis en pleine réflexion justement. Ah, bah Rebecca, je disais que tu étais en retard. Bienvenue. Bah super Amélie, j'espère que tu repartiras avec des clés qui vont être aidantes pour toi. Alors Rebecca, 2 secondes, je vais te faire rentrer, mais pas tout de suite. D'abord, je vais présenter la chaîne, je vais te présenter aussi et ensuite tu vas rentrer. Ok, je présente Life Everywhere Media, je me présente, je suis Christine Rodsen. Je fais plein de choses. Donc moi, je me suis aussi créé ma vocation sur mesure, mais en 2 mots, je suis passée par une carrière artistique et aujourd'hui, je travaille dans l'accompagnement, la formation, la facilitation. Ça veut dire que j'accompagne des personnes qui sont en situation de changement, perso ou pro, plutôt perso pour la plupart des personnes que j'accompagne. Situation de changement, je forme aussi au coaching et puis je crée aussi des ateliers et des expériences pour les collectifs sur différentes thématiques, tout le temps dans cette idée d'aller plus vers soi, de travailler plus à son alignement, de découvrir un peu qui on est. Donc Rebecca nous dit un coucou à tous, voilà. Et donc là ce soir on est sur Life Everywhere Media qui est le compte que j'ai créé il y a quelques mois en fait avec une envie de partage, de connexion, d'inspiration et l'idée c'est que chaque lundi j'invite des personnes qui m'inspirent vraiment par leur parcours, par qui elles sont, par ce qu'elles incarnent, par ce qu'elles transmettent aussi et surtout parce qu'elles incarnent ce qu'elles transmettent. Donc voilà. Donc chaque lundi on parle de sujets différents. Bah, le titre c'est Life Everywhere, donc la vie est partout. À mon sens, la vie est partout et chaque expérience, chaque sujet est un espace, un outil de connaissance de soi qui nous permet de plus s'aligner, de faire des choses qui sont plus en accord avec soi. Donc ce soir, j'accueille Rebecca Sfedge qui est coach, auteure, conférencière et plein d'autres choses parce qu'elle est très inspirante. Et ce soir, on va parler de créer sa vocation sur mesure. Alors Rebecca, comme d'habitude, ce que je vais faire, c'est que je vais te présenter d'abord à travers mon prisme. Ouvre bien tes écoutilles, ensuite je te fais rentrer dans le live et tu prendras le temps de te présenter à ton tour selon ce que tu as envie de dire ce soir à propos de toi. Donc, si vous me suivez et si vous ne me suivez pas, le prisme que je prends pour présenter les personnes n'est pas directement lié à leur CV. Pour moi, c'est intéressant, mais c'est pas là où je me connecte aux personnes. C'est plutôt de cœur à cœur. Donc, je parle vraiment de ce que mes invités et donc Rebecca m'inspirent. Et voilà. Et donc, c'est parti. Donc, avec Rebecca, on s'est rencontrés sur un atelier
de danse, expression libre. Et ce que j'ai, ce qui, quand je pense à toi, Rebecca, c'est vraiment créer du lien. C'est ça qui me vient. C'est vraiment cette capacité à créer du lien, à réseauter, à connecter les gens. Je vois là comme, tu sais, une toile d'araignée de ah, un tel, ok, un tel. Et puis à aller vers les gens. Je trouve que tu as cette facilité à connecter, à aller, à créer du lien encore une fois et à aller chercher les personnes là où elles sont. Donc ça m'a beaucoup inspiré tout de suite. Ensuite, je trouve que tu es très courageuse. C'est aussi quelque chose qui m'inspire chez toi. Par le passage à l'action, les challenges que tu te lances, et puis tu y vas, et puis tu partages en plus. Je trouve qu'il y a vraiment cette idée de prise d'initiative, de tester, d'y aller, et puis ok, il y a des peurs, mais c'est pas grave, j'y vais, et je trouve que ça, c'est très inspirant. Euh, je pense que tu parleras des certaines étapes, mais voilà, je vous le partage tout de suite. Rebecca a fait un TEDx et voilà, et elle s'est lancée sur scène et voilà. Et donc, voilà, c'est ça moi qui m'inspire. Ta capacité à rencontrer l'autre, à aller à la rencontre de l'autre et du coup à créer du lien et ta capacité à explorer, à tester et du coup le courage que ça demande. Voilà, donc je suis hyper contente que tu aies accepté mon invitation ce soir pour parler de créer sa vocation. Je pense que tu es bien placée pour en parler. Ça résonne pour moi ce sujet parce que j'ai la sensation aussi d'avoir créé ma vocation. C'est pour ça que je n'arrive pas à dire ce que je fais en un mot. Donc voilà, bienvenue à tous. On va parler de ça ce soir et Rebecca, je te fais rentrer dans le live. Et c'est parti. L'ours dans sa grotte. Bonsoir, je suis Modeste. Bonsoir, Charline. Salut. Hey! Coucou, j'essaye de caler ça tranquillou. Ouais, moi aussi. Le cadre change à chaque fois. Comment tu vas? Eh, il y a même des lumières et tout, magnifique. Ouais, t'as une ring light? Oui, Ouais. Et donc t'as une c'est mon lumière deuxième blanche? Instagram Live. Merci beaucoup pour ton invitation, Christine. Avec grand plaisir, avec grand plaisir. J'ai oublié de parler de ta joie de vivre aussi. Oh. Mais toi, tu Donc sais je comment mentionne. motiver tes invités. Franchement, alors j'étais en train de regarder, je fais. Mais en fait, je suis quelqu'un de génial en fait, hein, mais c'est trop gentil. Donc merci pour cet accueil, vraiment. Je n'invite que des gens géniaux. Ça, c'est sûr. Qui te Bon, en ressemblent, tout quoi. cas, oui, on peut dire ça. Bon, bah, c'est la minute où on se kiffe nous-mêmes. Ça fait du bien, hein. Ça fait grave du bien. Bah oui, et puis surtout quand on est dans cette recherche de vocation sur mesure, je pense que ça nécessite de savoir qui on est et de connaître ses talents et ses forces pour pouvoir justement. Donc on est dans le thème. On peut se lancer des fleurs. C'est bien. Alors, bah du coup, comment tu vas? Et puis, comment tu as envie de te présenter à nous ce soir? Comment je vais? Merci de demander, c'est une question qui est hyper importante pour moi. Ouais. Euh, Eh bien, ça va hyper bien. Je me sens hyper bien accueillie. Merci beaucoup pour ton ouverture, ton amour, ton enthousiasme. C'est vraiment. J'ai rarement pris la parole aussi sereinement de toute ma life. Waouh, Donc, merci. franchement, Je suis contente. merci. C'est vraiment un cadre hyper confortable et enthousiasmant pour moi. Donc, vraiment, beaucoup de gratitude pour cet échange. Vraiment beaucoup. Donc, ça va très bien. Et toi? Ah ouais, moi je vais bien aussi, vraiment bien. Je vois que plus ça va, plus cette situation qu'on vit, et ben je surfe avec, tu vois. Je pense Ouais. qu'il y a eu une période où j'étais peut-être en résistance et tout, et puis là je surfe avec et peut-être même que je m'amuse avec. Un peu, ah bah c'est inédit, tu vois, par exemple, la semaine prochaine, je vais animer un séminaire et donc animer 5 jours avec un masque. Je me dis, plutôt que de l'aborder avec résistance, bah c'est inédit en fait, j'ai jamais fait ça de ma vie. Ouais, Alors, comment je peux m'amuser là-dedans? Donc, ça va en fait. Tout va bien. trop bien. Ok. Bah, moi, je t'ai présenté selon mon prix. T'es passé en orange. Je crois Je que t'ai ça a présenté. coupé, là. Ah oui, ça fonctionne plus. Ok. Je t'ai présenté avec mes yeux. Mais du coup, peut-être que toi, ce soir, spécifiquement le 12 octobre à 20h12, t'as envie de dire un truc de toi pour te présenter. Qu'est-ce que tu dirais?
Déjà, j'ai trop aimé que tu me présentes en tant que créatrice de liens parce que j'avais l'impression que c'était l'ancienne moi et je t'ai connue il n'y a pas si longtemps. Donc, je me dis, ah, en fait, c'est toujours une partie de moi et ça me fait grave plaisir. Ouais, moi c'est le Donc, premier truc que merci. j'ai vu, hein. Mm. Ouais, bah ça me fait hyper plaisir. Comme quoi, mon identité a changé, mais le fond est toujours là sous d'autres couleurs, d'autres aspects que parfois je vois pas avec mes yeux, mais qui fait partie de la zone que d'autres connaissent, mais que je ne vois plus. Donc merci de Mm. m'apporter ton regard là-dessus, ça me fait grave plaisir. Avec plaisir. Comment j'aimerais me présenter? Bah, je suis une meuf qui se cherche. Je pense que en une phrase, ça va être le thème de la soirée. Oui, je suis quelqu'un qui se cherche et je suis surtout quelqu'un d'anciennement perdu. Euh, Mm. voilà, je suis une ancienne fille paumée qui se considère désormais comme une femme qui se cherche et qui le vit de plus en plus avec de la curiosité, de la patience et du plaisir, plutôt que de le vivre comme un handicap, comme c'était le Ouais. cas avant, de me dire mais en fait je sais pas qui je suis, ce que je veux, qu'est-ce que je veux faire de ma vie, qu'est-ce que je veux faire comme travail et quel rôle je vais jouer, à quoi je vais pouvoir contribuer pour changer le monde et de le vivre vraiment de façon finalement parasitante et comme un poids. J'apprends au fur et à mesure de la vie à cheminer pas à pas et à prendre du plaisir dans cette quête parce qu'au final, voilà, au lieu de craindre, enfin voilà, au lieu de me plaindre, de me dire merde, j'ai pas eu de vocation depuis que je suis toute petite, je décide de prendre la responsabilité en fait de la créer sur mesure pour moi cette vocation et de prendre le temps de le faire. Mm. Et depuis que je prends cette responsabilité, bah, c'est beaucoup plus joyeux et beaucoup plus léger pour moi. Ouais, c'est moins subi. C'est moins Ouais. subi. Ouais. Bah du coup, tu as parlé déjà un peu de ton enfance et c'était lié à la question qui me venait, qui était pourquoi ce sujet il est important pour toi en fait. Parce que j'étais vraiment, enfin, j'ai trouvé que ça avait du sens. Tu sais, on a un petit peu parlé avant de définir le titre, mais ça a vachement de sens parce que c'est là où tu accompagnes les femmes. C'est vraiment, enfin, tu attires ce type de profil-là, donc c'est là vraiment où tu accompagnes. Et en même temps, ça fait partie de ton vécu et ça te, enfin voilà, sur ton site internet, tu racontes ton histoire et c'est vraiment, bah moi aussi, je suis passée par là en fait. Donc, est-ce que tu peux nous dire pourquoi ce sujet vraiment il est important pour toi, euh, de créer Ouais. sa vocation sur mesure? À Voilà. fond. Ouais, ouais, carrément. Bah, en fait, comme tu l'as dit, depuis que je suis toute petite, en fait, j'ai toujours voulu être heureuse. Et vraiment, je pensais que voilà, j'avais vraiment envie d'être heureuse et de réussir ma vie, sauf que je ne savais pas ce que ça voulait dire pour moi de réussir ma vie. Quels étaient mes critères de réussite finalement. Et j'avais du mal à savoir, voilà, ok, on m'en donnait à l'extérieur. Je me rendais compte que ça résonnait pas forcément. Il y avait des métiers qui passaient, mais ça marchait pas. Et du coup, je savais pas trop quel chemin prendre en fait. Donc j'ai décidé de laisser toutes les portes ouvertes et d'essayer d'avancer comme je pouvais sans faire de choix le plus longtemps possible jusqu'au moment où bah, il y a besoin de faire des choix. Donc je fais le choix d'aller en fac d'économie et de gestion. Ce qui était un choix le mieux possible avec les informations que j'avais à l'époque. Donc j'ai de l'indulgence vis-à-vis de moi de ce choix, mais je ne l'ai pas bien vécu. Mm. Une fois arrivée en fac, j'ai vraiment pas du tout été animée par mes études et j'étais plutôt déprimée, pour être honnête. Je ne voyais pas comment j'allais pouvoir continuer. Heureusement, j'ai pu découvrir des associations dans ma fac qui m'ont donné bah, Un de peu l'élan, d'élan, un peu d'air. Mm. ouais, qui m'ont permis de découvrir mes talents et de voir qu'ils pouvaient être utiles aux autres. Et à Mm. partir de là, ça donne quand même vachement de sens dans la vie, même si je voyais pas le lien avec ma vie professionnelle. Au moins au quotidien, ça me permettait de rééquilibrer un petit peu mes motivations que je retrouvais pas dans ma vie scolaire à la fac, mais que je trouvais dans mes activités associatives. Donc j'ai tenu pendant mes études supérieures à force de persévérance plus que de passion parce que j'avais des activités associatives et une communauté dans ces associations avec lesquelles je me sentais appartenir et partager des valeurs et ça aide beaucoup à rester motivé. Mm. Et puis, euh, et puis au bout d'un moment, j'ai réussi à trouver un secteur qui me parlait. Et donc ça, c'est déjà un deuxième point de départ après la passion et les talents que j'ai pu développer dans le milieu associatif, caritatif. J'ai pu aussi trouver ce deuxième point de départ qui était de trouver un secteur qui fait sens pour moi, qui est le secteur de l'éducation.
Et à partir de là, j'ai pu faire plein d'expériences différentes dans des organisations avec des gouvernances différentes, des types de management différents. Et j'ai exploré plein de types de la petite entreprise en France, à l'association, à la start-up, à l'ambassade, à l'association que moi je crée. Donc j'avais plein de modes, plein de postures différentes dans des structures différentes qui m'ont aidé à savoir ce que je n'aimais pas et aussi ce que j'aimais un peu mieux. Et au final, c'est un deuxième point qui m'a aidé, ou troisième si on compte l'associatif, c'est la question de l'entrepreneuriat social. J'ai commencé à découvrir l'innovation sociale et l'entrepreneuriat social et j'ai développé avec une équipe une fédération associative qui s'appelle le Noise et qui aide les jeunes à trouver leur voie d'acteur de changement, à savoir comment contribuer de par leur potentiel à améliorer la société à leur échelle. Et ça a été une aventure très très riche qui m'a beaucoup aidé à me trouver et à savoir ce sur quoi je voulais contribuer. Et donc, j'ai décidé de continuer dans ce chemin-là, sans être trop sûre de où j'allais. Mais en tout cas, j'ai commencé à trouver du sens dans mes études en allant en master d'entrepreneuriat, où ça y est, enfin, j'étais un peu animée par ce que j'étudiais. Et j'avais l'impression que ce que j'apprenais allait un peu me servir. Et ça, c'était vraiment, je sortais la tête de l'eau et ça faisait du bien. Et à partir de là, j'ai continué dans ce chemin-là de l'entrepreneuriat social, où j'ai accompagné pendant 3 ans les premiers pas d'entrepreneurs du changement dans la startup sociale Ticket for Change, que tu connais bien, et puis ensuite dans l'école de commerce ESCP Europe. Et au travers de toutes ces péripéties, je me suis confrontée à mes propres limites, à mes propres démons, à mes propres travers. À force de, voilà, trop de passion tue la passion, et au bout d'un moment, en fait, j'étais en hyperactivité. J'étais sur le point de tomber en burn-out. Et heureusement, notre amie commune, Laura Cherfi, m'a contactée sur LinkedIn pour se rencontrer. Et quand je lui ai raconté ma vie, elle m'avait dit, non, mais attends, il y a beaucoup de choses qui se passent dans ta vie, tu as beaucoup de responsabilités, ça pourrait te faire du bien de voir un coach. Et c'est comme ça que j'ai découvert le coaching et que j'ai découvert ma troisième passion après l'éducation et l'entrepreneuriat social, qui est le développement personnel et professionnel. Et que aujourd'hui, j'essaye d'un peu de jongler avec ces trois passions et d'associer le meilleur des trois mondes entre l'éducation, l'entrepreneuriat social et le développement personnel et professionnel pour essayer de se changer soi pour changer le monde plutôt que de se chercher tout le temps à faire changer les autres et ou de rentrer dans la case qu'on croit que le monde nous impose. Ouais. Et alors juste ce que j'ai pas dit aux personnes qui nous suivent ce soir, si vous avez des questions et des remarques, retenez-les jusqu'à la fin. En fait, il y aura un temps de questions-réponses, mais là j'ai vraiment envie qu'on rentre dans la discussion, donc on va pas s'interrompre pour répondre aux questions et aux remarques maintenant. Du coup, ce que je comprends de tout ton parcours, merci d'avoir partagé, c'est qu'il y a eu beaucoup d'exploration, d'aller dans différents milieux, de voir comment ça réagissait, est-ce que ça te plaisait ou pas, et à force, au fur et à mesure, c'est comme si, ça j'aime bien, je garde dans mon sac à dos, ok, je continue à avancer, ça j'aime bien, je garde dans mon sac à dos, ok, je continue à avancer, etc. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a 3 choses que tu as citées qui te parlent. Donc ça, c'est le truc dont tu nous as parlé. Mais moi, ce que j'aimerais savoir, c'est pourquoi c'était important pour toi de dire il faut que je trouve absolument un truc, une vocation, tu vois. Est-ce que ça vient de l'extérieur? Est-ce que, je sais pas, peut-être que tu viens d'une famille où tout le monde sait ce qu'il voulait faire, savait ce qu'il voulait faire et qu'il y avait, tu vois, d'où ça vient ce truc-là? Parce que ça va peut-être être aidant pour les personnes qui sont dans la même situation, ce switch de mindset, tu vois. Ouais. Est-ce que je viens d'une famille qui sait exactement ce qu'ils veulent faire de leur vie? Pas vraiment. Ouais. En revanche, je viens d'une famille dans laquelle beaucoup ont décidé de faire médecine, qui est une forme de vocation. De vocation, carrément. Qui est vraiment chouette quand on guérit des gens et on en a aussi potentiellement pour notre argent et sans trop se sacrifier. En tout cas, ça dépend. Hein. Moi, en tout cas, j'ai pas désiré être médecin. Je savais pas ce que je voulais faire, mais je savais que je voulais pas être médecin. Je suis trop sensible pour ça. mais je trouve que c'est un métier merveilleux. Je remercie tous les soignants qui peuvent nous regarder. Et moi, je me sentais pas appelée par ça. Je me sentais pas le talent de faire ça. Donc, je ne me sentais pas de suivre la vocation familiale.
J'ai aussi des grands rabbins dans ma famille. Mais moi, je me sentais pas trop d'être rabbine non plus. Donc j'ai décidé de chercher ma propre voie, en fait. Et comme je suis convaincue aujourd'hui, avec du recul, que euh, en fait, je savais pas ce que je voulais faire à l'époque parce que mon job n'existait pas. J'avais besoin de le créer spécialement pour moi. Donc, en fait, c'est normal que je ne savais pas à l'époque. Euh, mais j'aurais bien aimé le savoir à l'époque. Ouais. Que je revienne dans le passé et que je me dise, t'inquiète pas, ça va bien se passer, c'est normal de pas savoir. T'es sur le bon chemin. Tu sais pas que t'es sur le bon chemin parce que tu sais pas où tu vas, mais t'es sur le bon chemin. Ouais. Donc, du coup, c'était pas tant. Voilà, c'était pas tant. C'était pas trop mon L'environnement environnement qui me disait trouve. C'était vraiment ma voix intérieure. C'était ouais. vraiment un. Mais Il y avait un depuis truc, toujours. mais c'était une Ah voie ouais. finalement qui t'amenait à l'exploration. Et Ouais. tu sais, tout à l'heure, tu as dit un truc, tu as dit, au début, je pensais que j'étais perdue et j'ai compris que je cherchais en fait. Donc, il y a eu probablement dans ton parcours un moment où de cette croyance de je suis perdue, t'es passé à la croyance, bah non, en fait, je suis pas perdue, je suis juste en exploration et en recherche. Est-ce que Ouais. tu te souviens de ce switch, de comment tu as basculé, où tu t'es dit, non, je ne suis pas perdue? Ouais. À partir de quand je me suis dit que j'étais pas perdue. Ouais, peut-être pas le quand, mais peut-être, je sais pas, où t'étais, le déclencheur, ou peut-être que t'as rencontré quelqu'un. Enfin, tu vois, qu'est-ce qui a amené cette transformation Ouais. de croyance? Je pense que ça a été vraiment très progressif. Ouais. Ça a été vraiment plein de petits déclics. Et encore aujourd'hui, j'ai besoin d'encore des déclics, tu vois. Parce que encore des fois, je me trouve perdue. Encore des fois, je doute de moi. Encore des fois, je me dis, mais est-ce que je suis à la bonne place? Mm. Encore des fois, je me cherche et je me sens perdue, quoi. Enfin, ça dépend des moments. Donc, il y a plein de moments qui m'ont aidée Ouais. Tu peux à nous en valoriser. partager quelques-uns? Un ou Ouais. deux? Ouais. Je pense qu'il y a eu le côté, quand j'ai découvert ma deuxième association du Noise, pour moi, il y a eu un vrai changement d'état d'esprit entre. Il y a vraiment des choses qui me font chier dans ma vie. Et c'est prouvé, etc. Mais au lieu de me plaindre, en fait, de ce qui ne va pas, de prendre part au changement. Donc, au lieu de critiquer le fait que j'aime pas ce que j'étudie et que mon école, il y a plein d'injustices et que c'est incroyable ce qui s'y passe et que je supporte pas que tous les jours, il y ait quelque chose qui me mette hors de moi, au lieu de critiquer et de me plaindre, de chercher des solutions. Parce que si je vois un problème, c'est que j'ai le potentiel de trouver des solutions. Donc déjà, à partir de là, je pense que j'ai vraiment eu un changement d'état d'esprit de, OK, un problème, c'est pas négatif en soi, c'est le début d'une réponse. Et à partir de là, déjà, il y avait une posture beaucoup plus optimiste et avec beaucoup plus d'espoir en l'avenir et qui m'a permis, je pense, de relever la tête et de repasser dans une posture de je construis ma vie en fait et je la subis plus. Et je pense Yes. que tout cet état d'esprit du Noise, ça m'a énormément aidé. Un autre moment qui m'a beaucoup aidé, c'est que, comme tu l'as dit tout à l'heure, j'ai eu l'opportunité, le privilège de faire une conférence TEDx. Ça a été un moment d'introspection hyper intense pour moi. J'avais pas eu de coach en prise de parole à l'époque, parce que si c'était à refaire, si un jour j'ai l'occasion de. Enfin, d'ailleurs, j'ai une conférence qui arrive et qui a été décalée en février. Je me prends un coach en prise de parole pour me soutenir et m'aider là-dedans. Mais à l'époque, je n'avais pas de coach expert pour m'accompagner. Et donc, j'étais seule face à moi-même et à me dire, mais c'est quoi ce message en une phrase que j'ai envie de partager au monde et que j'estime qui est important et dont je suis experte et dont je suis innovante et dont... Enfin, genre le truc de malade, quoi. Et avec gros syndrome de l'imposteur qui s'entend bien. Et en fait, le fait de faire cette grosse introspection a fait que j'ai accouché sur un message simple qui me parlait énormément. La conférence s'appelle N'attendez pas votre place, créez-la. Place, vocation, finalement, on n'est pas très loin. Ouais. Et en fait, tout le TEDx, la première moitié, c'est oui, je me suis cherchée, je savais pas ce que je voulais faire de ma vie. Et en fait, les gens qui me regardaient m'ont écrit en me disant oh, mais moi, je regardais ta vidéo et je pensais qu'à la fin, tu nous dirais que ça y est, tu avais trouvé ce que tu voulais faire de ta Oui, vie. à la fin, t'es genre, bah, je cherche encore, mais Voilà. c'est Et à juste que la mon fin, rapport à la recherche, il est différent. Ouais.
c'est ça. Et du coup, à la fin, ce que je partage, c'est qu'en fait, ben, ma vocation, c'est de la chercher et c'est d'aider les autres à chercher la À leur. chercher. Ouais, Et d'ailleurs, dans mon TEDx, j'ai dit à trouver la leur. ouais. Donc, je change. Hop, petit update en direct de Life Everywhere. À À chercher la leur. chercher, en fait. Donc, si vous allez voir le TEDx, à la fin, quand vous entendez le mot trouver, vous remplacez par chercher. C'est vraiment ça l'idée. C'est ça. Du coup, c'est bien parce que trouver, ça donne tout de suite une notion de résultat. Il faut absolument trouver et même ça fout la pression, je trouve. Ça Tu fait la vois, pression. il faut trouver. Alors que chercher, c'est tout le temps en mouvance, en fait. Et toi, c'est ce que tu t'autorises à faire, à C'est ce que bouger. je m'autorise à faire la plupart du temps, ouais. Ouais. En tout cas, j'essaie Alors, de là, tu d'incarner ça disais, le mieux possible. ouais, tu disais il y a quelques instants, ouais, il y a des moments où je me sens encore perdue. Comment Ouais, tu fais? Comment tu fais pour ne plus te sentir perdue? Ce serait quoi des partages de clés que tu peux ouais. donner? Souvent, je me sens perdue aussi quand... Salut Célia. Je me sens perdue parfois, souvent quand je fais attention au regard des autres Ah aussi. ouais. Mm. Euh, Ça m'arrive parfois de me juger parce que j'ai l'impression de percevoir le jugement des autres. Parce Mm. que, par exemple, auprès de banques, je vais avoir beaucoup moins de facilité à faire un emprunt parce que je suis indépendante. Donc, en fait, je vais avoir un petit regard de pitié ou je ne sais quoi. Ou du coup, moi, je me dis, mais du coup, qu'est-ce que ça fait de moi? Et est-ce que ma réussite est-ce que je... Mais du coup, est-ce que je réussis si les Ouais. banques me disent que non? Tu vois? Donc, c'est faire attention au regard des autres et être bien au clair sur ses propres critères de réussite Ouais. pour ne pas se laisser trop influencer par ceux des autres qui veulent notre bien la plupart du temps. Euh, Mais qui ne vivent mais pas moi, notre vie à notre place. ouais, et je suis convaincue, et je me le répète régulièrement, que c'est moi qui ai les réponses pour Mm. moi. Et c'est toi qui as les réponses pour toi. Ouais, Et je pense que c'est notre conviction qu'accompagnante, que coach, carrément. c'est que Mm. c'est l'autre, c'est que c'est la personne qu'on accompagne qui a ses propres réponses. Nous, notre rôle, c'est simplement de les aider à cheminer pour mieux se connaître et accoucher de leur propre vérité. Ouais. Donc, moi, je me rappelle que c'est moi qui ai la réponse et que, et que je fais de mon mieux aussi. Et Ouais. donc, moi, ma deuxième clé, c'est l'autocompassion, l'indulgence. De là où j'en suis, Mm. à mon rythme, je fais de mon mieux et je continuerai à faire de mon mieux et je m'en félicite. C'est pas toujours facile parce que parfois on peut tomber dans de la comparaison avec soi-même aussi. Moi, parfois, Mm. c'est avec moi-même. Quand je te disais tout à l'heure, oui, je suis trop contente que tu me reconnaisses comme tisseuse de liens parce que, bah, en fait, il y a 5 ans, j'étais dans une identité de Rebecca, la meneuse d'association avec 500 personnes et que c'est valorisant pour moi de me sentir meneuse d'un collectif, sauf qu'aujourd'hui, ça résonne différemment. Donc, j'essaye d'écouter ça. Et il y a d'autres façons de mener, il y a Mm. d'autres façons d'influencer, il y a d'autres façons d'inspirer, il y a d'autres façons de créer des liens, comme tu me le fais gentiment remarquer. Et, et donc parfois, je me compare aussi à moi-même. Ouais. Dans le passé, à d'autres moments où j'avais l'impression d'être plus heureuse ou plus accomplie ou d'avoir plus d'impact. Il y a des moments de ma vie où j'avais l'impression d'avoir plus d'impact. C'est aussi les moments de ma vie où j'étais le plus proche du burn-out. Donc c'est important de m'en rappeler aussi, de ne pas Mm. idéaliser certains moments et de ne pas idéaliser les autres. Parce que quand on est dans de la comparaison, bah, on compare toute son intériorité à la façade extérieure de quelqu'un. Exactement. Ouais. Donc, Donc c'est jamais, c'est sûr. la comparaison, du coup, Elle est biaisée. est complètement biaisée. Mais dans tous les cas, même si on comparait l'intérieur avec l'intérieur, ce serait biaisé parce que on est unique. Alors c'est un peu cheesy et bateau de dire ça, mais c'est vrai, on est unique. Et donc du coup, finalement, il n'y a rien à comparer. Et c'est ça que je comprends de ton cheminement, c'est que tu es passé d'un truc où peut-être ton attention était tournée vers l'extérieur à, bah, en fait, non, c'est quoi pour moi la vocation? Ça veut dire quoi pour moi réussir? En fait, est-ce que ça t'a demandé de redéfinir tous les termes qu'on nous colle peut-être, tu sais, de l'extérieur? La réussite sociale, la réussite personnelle, une vocation, c'est ça, une mission de vie, c'est ça, non, non, non. Est-ce que ça t'a demandé ben, de tout remettre à plat et de te dire, alors pour moi, qu'est-ce que ça veut dire chaque mot? Tu vois? Ouais. Et du coup, aujourd'hui, ben, j'enchaîne avec une autre question.
Comment tu définirais ce mot de vocation, du coup? Ouais. Euh, Est-ce que ça m'a fait réinventer tout ça? Je pense que je pense que c'est des questions que je me pose depuis vraiment toute petite. Donc, c'est Ouais, pas un jour c'est pas nouveau, à, quoi. Mm. voilà, c'est pas un jour à 20 ans où je me suis dit, ouh là là, c'est quoi réussir pour moi? J'ai l'impression de me perdre. Non, c'est tous les jours me demander c'est quoi pour moi réussir, mais je sais pas exactement, donc j'ai l'impression d'être perdue. Ouais. Alors que, en fait, si je regarde déjà tout ce que je sais, si je regarde déjà ce qu'il y a plutôt que ce qui manque, et bien en fait, je sais déjà certaines choses que j'aime, certaines choses dans lesquelles je suis douée Mm. et certaines directions que je veux pas prendre, médecine, et certaines directions qui sont possibles et sur lesquelles j'ai ni de oui ni de non. Donc, bah, la solution, c'est d'explorer pour savoir si c'est un oui et si c'est un non. Et je me remercie d'avoir fait ce choix qui n'était pas facile d'aller en éco-gestion parce que bah, j'ai mis de côté certaines choses et puis finalement, j'ai réussi à m'y retrouver dans l'entrepreneuriat. Et comme tu le sais, quand on entreprend, on a aussi beaucoup besoin de gestion et beaucoup d'éléments dans ce domaine-là. Donc, j'ai pas l'impression d'avoir fait fausse route, même s'il y a beaucoup de choses que j'ai mises de côté Mm. par rapport à ça. Et ta deuxième question, c'était quelle C'est comment définition? ouais, qu'est-ce que tu mets derrière le mot vocation, toi, aujourd'hui? Pour moi, la vocation, euh, c'est euh, c'est un idéal à atteindre, vers lequel, c'est un idéal vers lequel cheminer. Je ne vais même pas dire à atteindre. C'est un idéal de vie vers lequel cheminer, à la fois sur la vie professionnelle, sur la vie de couple, sur la vie amicale, tribale, sur la vie de famille, sur la santé, sur le développement personnel, sur sa vie, ses loisirs, ce qui nous apporte du fun et de la légèreté. Pour moi, c'est vraiment réussir à créer son propre mode de vie pro et perso à son image, qui nous apporte qui nourrissent nos valeurs, qui nous permettent de développer nos talents et nos passions et qui nous permettent de contribuer à la société de façon utile aux autres et à la planète. Pour moi, Mm. c'est vraiment un chemin. C'est pour ça que j'ai reformulé, encore une fois, c'était une Ouais, rééducation pour moi la première, de me dire, ok, c'est un chemin, je profite du chemin et c'est pas seulement la destination qui importe. D'ailleurs, le bonheur, euh, c'est de cheminer vers mm. ses objectifs. Si on Oui. apprend à cheminer dans le plaisir vers ses objectifs, c'est pas tant quand on l'atteint qu'on est C'est le profondément heureux. chemin, c'est les étapes que l'on passe, que l'on vit, même, peut-être Ouais, même pas passer le mot. Ouais, ouais, d'accord, qui nous apporte la satisfaction. Du ouais, coup, comme tu parles de vocation sur mesure, dans ta conception des choses, ça veut dire que la vocation, elle est euh, transformable, malléable, elle peut se transmuter. Ça dépend de quoi, ça? Tu vois? Parce que dans l'idée, on va dire, commune du mot vocation, c'est genre, je me lève à 3 ans, à 3 ans et je me dis, je veux être pompier. Et en fait, toute ta vie, c'est ça. Tu manges, tu c'est clair. dors, tu bois pompier, tu respires pompier. Tu vois ce que je veux dire? Donc, Ouais, du grave. coup, toi, tu dirais que ça peut bouger. Ouais, c'est super intéressant ce que tu partages. Et du Moi, coup, en fonction de quoi ça bouge, ouais, selon toi? pour moi, justement, ça a besoin de bouger et on a besoin de Ouais. réinventer cette définition. Donc, j'adore tes questions. Effectivement, peut-être que ce qu'on a en tête dans le terme de vocation, c'est j'ai une idée et le but de ma vie, c'est de développer cette idée tout au long de ma vie. Ouais. Tu vois. Dans la même Mm. entreprise, toute la life et tout. C'est ce que j'avais en tête d'ailleurs hein, à l'époque. Et, et c'est ce qui peut paralyser finalement, comme tu disais, si on rentre pas dans cette case, si en fait dès le début on n'a pas d'idée, qu'est-ce qui se passe? Euh, pour moi, ça a besoin d'être plus ouvert euh, et ça change. En fait, pour moi, ça change par rapport à deux choses, si ce n'est beaucoup plus. Ça change par rapport à soi. Et comme on change en permanence, Donc, ça on gagne change. à actualiser sa conception de sa vocation, de son idéal de vie le plus régulièrement possible, en fonction de Mm. ses envies, de ses besoins. En tout cas, moi, c'est très régulier, peut-être trop, je ne sais pas. Euh, En tout cas, oui, pour moi, ça change en fonction de toi. Euh, et ça change aussi en fonction du monde. Mm. Je veux dire, tu vois, Ah oui. on a besoin de rester au contact de la réalité, au contact de, par exemple, si moi je veux vivre financièrement de mes activités,
j'ai besoin aussi d'être au courant de quels sont les besoins des gens pour lesquels je peux être vraiment utile et pour lesquels ils seraient prêts à investir de l'argent et ça leur ferait méga plaisir parce que ça leur rendrait un service de malade. Ouais. Ou encore, aujourd'hui, on a énormément de changements qui sont liés à la crise économique, écologique, sociale. Ben, c'est aussi prendre en compte ça dans nos évolutions. Aujourd'hui, moi qui ne suis pas une grande as du numérique, ben, aujourd'hui, je décide de faire un pas de côté et de me dire, OK, bah, je décide de faire mes accompagnements en ligne, Ouais. en individuel. Et aujourd'hui, j'ai Tu commencé te une fais formation former, ouais. voilà, pour accompagner des collectifs en ligne, Avec des outils numériques. Ouais, enfin en ligne. des Ouais. outils numériques. Et ça, Mhm. c'est pas une vocation initialement. Par contre, compte tenu du contexte et de mes valeurs de responsabilité, de solidarité, d'adaptabilité, etc., eh bien, j'oriente finalement mes activités dans ce sens parce Mhm. qu'aujourd'hui, compte tenu de la réalité, ça fait sens pour moi. Ouais, Donc, pour moi, ça varie avec moi et puis également avec l'évolution du monde. ouais, carrément. Donc, comme moi, je change beaucoup et que le monde change beaucoup, ça nécessite d'avoir vraiment des ressources et de travailler ces ressources à se réinventer tout au long de la vie. Ouais. Est-ce qu'il y a quand même, enfin, c'est plus mon avis, ce que je vais partager Ouais. là. J'allais dire sous forme de question, mais en vrai, ça m'appartient, c'est mon avis. Je me dis, effectivement, on change, on évolue à chaque fois, mais peut-être, peut-être qu'il y a quand même une forme, quelque chose sur lequel on peut s'accrocher, s'appuyer, parce que ça peut aussi paraître un peu flippant, tu sais, de se dire ça change tout le temps, tu vois, ça change tout Ah le ouais. temps, hein. Et je me dis, Ouais. est-ce que ce serait quelque chose autour de nos valeurs, tu vois, ou de nos aspirations les plus profondes, malgré le fait que tu nous parles de trois univers différents, moi te connaissant un petit peu, je vois quand même qu'il y a un truc, il y a un fil d'Ariane, tu vois, qui relie. C'est quoi? C'est quoi, dis-moi, parce que je cherche depuis toute ma vie. Euh, Non, mais même dans ce que je te disais, dans la présentation, il y a quand même quelque chose autour de révéler les personnes, de les mettre en lien, enfin, tu vois. Donc, du coup, est-ce que Ouais. ça, tu dirais que ça reste quand même, tu sais, la toile de fond à partir de laquelle tu peux te dire, bon, bah là, je vais explorer ça, ça, ça. Je fais les outils Internet et tout, mais dans le fond, ça reste le même truc. Ouais, merci d'apporter ce complément hyper important. Euh, je suis d'accord avec toi qu'il y a des bases sur lesquelles s'appuyer. Et tout à fait d'accord avec les talents, les valeurs, ces Mm. aspirations profondes, les enjeux sur lesquels on a envie d'agir. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles s'appuyer. Comme je le disais, j'ai d'abord senti un intérêt pour l'associatif, l'entrepreneuriat social, le développement personnel, l'éducation. Et en fait, c'est grâce à ça qu'aujourd'hui, je me sens beaucoup plus stable dans ma quête de moi-même et de sens. Donc clairement, je me sens beaucoup moins perdue que jadis et j'espère me sentir encore plus sereine, déterre Mm. et ambitieuse dans le futur. Donc clairement, il y a des bases sur lesquelles s'appuyer et moi j'ai gagné énormément en confiance avec le temps parce que j'apprends à mieux me connaître et à pouvoir m'appuyer Ouais. sur ces bases solides. Donc clairement, tu as mille fois raison. Tu fais un lien entre les trois, l'éducation, l'entrepreneuriat social et le coaching. Est-ce que tu, Bah, dans mes, ouais, est-ce que tu fais un lien? Est-ce que tu trouves vraiment un point commun des trois? Euh, je vais répondre à ça en réflexion. Ouais, Euh, ça marche. Fais comme une note euh, vocale. Fais comme une note vocale sur WhatsApp, ça marche. Je dis ça parce que souvent, c'est les moments où, comme il n'y a personne qui t'interrompt, tu es en réflexion et ça dure 10 minutes. ouais, Bref, grave. c'est une parenthèse. Tu me le redis si je réponds pas. Ouais, il n'y a Parce pas que de problème. j'ai bien aimé ce que tu disais tout à l'heure. J'aimerais beaucoup rebondir et je pense que Ah ça va oui, se bah retrouver. vas-y. Ouais, ouais. Euh, et du coup, c'était quoi? Ouais, ça m'a fait beaucoup sourire tout à l'heure quand tu as dit, mais est-ce qu'il y a des choses qui restent, comme par exemple les talents, les valeurs? Euh, quand tu m'as dit oui, quand même, je sais plus exactement ce que tu as dit, mais révéler l'autre et puis mettre en lien. Et en fait, en 2015, donc ça fait déjà 5 ans à l'heure actuelle, j'ai notamment fait une formation pour moi sur identifier et valoriser mes talents. Et les 3 talents qui ont émergé après ce séminaire d'il y a 5 ans, Hmm. c'était révélatrice de potentiel, Bah oui.
fédératrice d'énergie positive Ben ouais. et puis développeuse de projets, accélératrice Ouais, de projets. ouais. Donc, clairement, tu as vu juste. Et en fait, ce que je voulais dire, et c'est là que je voudrais faire converger les deux points, c'est que euh, merci d'avoir ajouté le fait que oui, il y a des choses en soi qui sont stables et qui vont nous permettre de gagner en confiance, en sérénité, parce qu'on va mieux se connaître. Et en même temps, pour moi, c'est de la précision. C'est-à-dire que oui, je suis accélératrice de projet, mais est-ce que je ne suis que accélératrice de projet? Est-ce que je reste que dans cette case-là? Parce qu'aujourd'hui, je suis créatrice de projet. Je ne sais pas encore si je veux rester toute ma vie créatrice de projet. Peut-être que je retravaillerai pour une organisation à plein temps. J'ai envie de m'ouvrir aussi des portes pour ne pas m'enfermer finalement dans une nouvelle case que je me serais créée, de ne pas être ma propre geôlière de ma jolie prison. Donc c'est cette idée de oui, il y a des choses qui peuvent être arrêtées pour soi, qui peuvent être rassurantes pour soi, qui peuvent nous donner des cadres et des pistes d'exploration, comme l'ont beaucoup été ces trois talents phares que j'avais beaucoup réfléchi au travers de tout mon projet passé, mon parcours passé. Et en même temps, ne pas me laisser enfermer dedans et puis préciser. Justement, ce talent de fédératrice d'énergie positive, est-ce que ça veut dire que je vais rester... euh, est-ce que ça veut dire que je vais rester meneuse d'équipe associative toute ma vie? Pas forcément. Pas forcément, bien sûr. J'explore autrement. Parfois, ça me manque cette partie de moi. Mais j'ai envie d'essayer autre chose qui peut peut-être résonner plus aligné avec les personnes que je suis devenue. Donc c'est un peu, voilà, c'est pas tout l'un ou tout points. l'autre. Ouais, c'est pas tout l'un ou tout l'autre. C'est toujours une forme de navigation entre ce qu'on sait de soi et qui est quand même un socle, mais qui est en même temps peut bouger en fait. Et à préciser. Ouais. J'invite ceux qui nous regardent à poser leurs questions, si vous voulez. Je sais qu'il y a toujours le temps de rédiger la question. Du coup, moi, en attendant qu'on voit des questions émerger, j'ai quand même d'autres questions à te poser. Du coup, là, on a beaucoup parlé, enfin, on pourrait encore en parler, hein, mais on est limité par le temps et il reste déjà que 15 minutes. Tu vois, ça passe vite. Ouais. Alors, on a parlé un peu de ton parcours. Mais j'aimerais bien qu'on fasse un petit focus sur tes accompagnements. Parce que finalement, tu accompagnes des femmes entreprenantes et engagées. C'est ça que tu dis. Et tu les aides aussi à créer leur vocation sur mesure. Du coup, voilà, sans dévoiler tes techniques d'accompagnement, tu vois, mais qu'est-ce que tu leur fais travailler? Comment elles arrivent à toi déjà? Comment elles arrivent à toi? Et comment tu les aides à cheminer, parce que c'est le mot de ce soir, dans leur transformation, tu vois? C'est quoi les pôles? Tout à l'heure, tu parlais de confiance en soi, tout ça, mais voilà, comment elles arrivent et qu'est-ce qui se passe pour elles au fur et à mesure? Et après aussi, c'est bien de voir le après, tu vois, la transformation. Tu peux nous parler de quelques trucs, voilà. Ouais. Merci pour ta curiosité. Alors, en fait, moi, la spécificité de mes accompagnements en individuel, c'est que je fais du sur-mesure, justement. Et donc, justement, l'idée, c'est de pouvoir être au plus proche de qui est la personne et donc l'aider le mieux possible à se connaître, à savoir qui elle est. Donc, j'accompagne surtout des femmes, à savoir qui elle est, à quoi elle aspire profondément. Et à gagner confiance pour justement se donner les moyens de devenir qui elle a envie d'être à travers les projets qu'elle aura envie de développer. Moi, je travaille beaucoup autour de projets, donc de projets professionnels, sauf que chacun met met ses mots à soi. Moi, je parle de travail, de projets professionnels. Et en fait, moi, le but, c'est d'aider à construire un mode de vie vraiment en fonction des talents de la personne, des valeurs de la personne, de ses aspirations, de son rythme, des revenus qu'elle a envie de générer, du temps de loisir qu'elle a envie d'avoir, etc., etc. C'est vraiment tout le système, quoi. C'est pas juste le métier. C'est vraiment tout. Ouais. Pour moi, la vocation, c'est pas que professionnel. Pour moi, la vocation, c'est réussir sa vie, c'est pas réussir sa carrière pour moi. Ouais. Pour moi, c'est quoi pour toi? Réussir ma vie, pour moi, tu vois, c'est une question qui me touche direct. Ah ouais. J'ai bien envie de te la retourner après si tu m'autorises. Ah oui, tu peux. Réussir ma vie, pour moi,
Réussir ma vie, c'est vivre à ma manière. Réussir Bah ma oui. vie, Après, je peux te donner des réponses théoriques de vivre aligné avec mes valeurs en pouvant trouver mes passions en les mettant au service des autres, ce qui est très beau et ce qui est vraiment ce qui m'anime. Et je sais pas pourquoi je le dis avec cette voix débile parce que c'est sérieux. Euh, mais en vérité, c'est, c'est m'aimer. C'est m'aimer et l'amour est ma valeur Ouais. top, top. Donc c'est déjà m'aimer moi et puis sentir que par ma présence j'ai pu apporter quelque chose aux autres, au Mm. monde et de pas me sacrifier dans le process. Ça c'est hyper important pour moi. Mm. De trouver cet équilibre. Je suis balance, toi aussi, Ouais. à deux On jours a. de différence. Ouais. Et Trouver quelques années l'équilibre quand même, mais entre bon, on va dire les 2 jours. Ouais. ouais, Trouver donc l'équilibre. ouais, ce côté trouver l'équilibre Mm. entre ce soin pour moi et ce soin pour l'autre, Mm. de Ouais. ni m'oublier en prenant soin des autres, ni oublier les autres en prenant soin de moi. Mm. Et ça, c'est un équilibre. Tu vois, je pense que quand j'étais la leaduse d'association slasheuse qui avait 4 jobs en même temps et qui frôlait le burn-out, bah, je pense que j'avais un impact Euh, très fort sur les autres, Mais mais et toi, moi. mm. Et du coup, bah, je pense que j'ai voulu rééquilibrer et que bah, pour me protéger, je pense, pour m'assurer de la sécurité, je pense que j'ai beaucoup balancé dans bah, j'ai absolument besoin de prendre soin de moi et c'est pour ça aussi que j'ai progressivement arrêté les associations, etc. Donc je pense que j'ai été dans une culpabilité de mais est-ce que je fais assez? Est-ce que je contribue assez? Est-ce que je suis assez solidaire? Parce que le monde en a clairement besoin, il y a des besoins très urgents, écologiques, sociaux, enfin, voilà, ça manque pas. Et donc, du coup, voilà, mais il y a aussi une urgence d'écologie intérieure. Bien Euh, sûr. et donc, du coup, c'est réussir. Enfin, voilà, je pense que ma quête de réussite, je pense que j'ai même pas. Voilà, j'ai envie de parler de quête de réussite plus que de réussite. En tout cas, ma quête de Mm. réussite, elle est beaucoup sur cette recherche d'équilibre entre écologie intérieure et écologie extérieure, me changer moi, contribuer à changer le monde à mon échelle. C'est un équilibre bah, justement entre entrepreneuriat social et développement personnel et professionnel que j'essaye d'associer pour trouver moi mon équilibre Mm. et aider les acteurs et actrices de changement à trouver le leur. Mm. Ouais. Je vais répondre à la question aussi. Et avant ça, juste je lis ce qu'a partagé Célia, qui, je crois, a déconnecté, mais elle a dit vie, ce chemin de vie que je vis intensément et moins de focus sur le fait d'atteindre un résultat pour être heureuse. Voilà avec quoi je repars. Elle repart avec donc l'idée du chemin de vie. Elle repart avec ça. Et elle dit, et les mots-clés, mobilité, changement, adaptation, inspiration. Et voilà. Et elle nous remercie. Et elle a dit, mes copines sont vraiment trop inspirantes. Je sais pas si c'est ultra objectif, mais on va le prendre. Ouais, et pour moi, bah, réussir sa vie, j'arrive plus à intellectuellement, je sais ce que ça veut dire réussir sa vie, bien sûr, mais dans mes tripes, tu vois, dans mon cœur, j'arrive plus à adhérer au concept de réussir sa vie. Euh, Parce que presque, j'ai envie de dire, bah, le fait juste d'être en vie, on est déjà en train de réussir notre vie, parce qu'on vit, en fait, tu vois ce que je veux dire? Donc, j'arrive plus à poser un, un, un regard qui serait je réussirai ma vie quand tu vois? Ouais, Euh, du coup, ma réponse, c'est ben moi, pour moi, à partir du moment où je respire, je suis déjà. Enfin, j'ai pas la sensation que la vie ait besoin d'être réussie, mais ouais, plutôt d'être vécue. Du trop coup, bien. je j'arrive plus à avoir ce truc-là. Alors, ça crée des choses très particulières, comme euh, avoir. J'arrive plus à fixer des grands objectifs, tu vois. Là où, au début de l'entrepreneuriat, je me disais, ouais, j'aimerais faire ça, nanana. Et là, non, en fait. Et c'est comme si bah, j'étais au jour le jour. Ça veut pas dire que je passe pas à l'action, que j'ai pas des envies, comme cette chaîne. J'ai eu un élan et je l'ai créée. Mais j'arrive plus à me projeter trop loin pour me dire, à ce moment-là, eh ben ça voudra dire que
tu vois. Donc du coup, pour moi, réussir ma vie, ça rentre plus, tu vois. Donc je dirais à partir du moment où on est en vie, qu'on vit notre vie, on est déjà en train, entre guillemets, de la réussir. Voilà. Ouais. Donc ça rejoint ton idée du chemin, tu vois, et Mm. pas d'une attente de quelque chose. Ouais. Et Ça me parle, t'as ouais, fini? Ouais. oui. Ça me parle beaucoup ce que tu ajoutes parce que pour moi, ça renvoie à cette relation au futur, Mm. Ouais, relation au carrément. présent. Et c'est vrai que de plus en plus, j'essaye de me connecter au présent, parce que moi, depuis toute petite, je prépare l'avenir. Mm. Donc, au bout d'un moment, quand D'accord. est-ce que tu vas, tu vois, quand est-ce que tu Quand est-ce que tu profites du vis ce qui présent? est là? Ouais. Donc ça me parle carrément ce que tu dis. Et, Mm. et, et c'est un très très bon point. Pour moi, euh, c'est encore une fois, pour moi, la question d'équilibre entre profiter du moment présent et préparer et construire l'avenir. Ouais, je comprends. Mm. Et j'en suis là. Ouais, ouais. Et du coup, il nous reste 7 minutes, mais par rapport à tes clientes alors, parce que du coup, moi, je t'ai posé une autre question entre-temps, ce qui fait que ça a dévié par rapport à tes accompagnements. Je ne vais pas dire juste tes clientes, parce que c'est pas spécialement d'elles, mais qu'on parle. Mais voilà, c'est quoi le cheminement des personnes de manière générale? Elles arrivent comment? Mm. Qu'est-ce qu'elles travaillent pendant? On a déjà des clés, hein, on en a déjà parlé là depuis 55 minutes, tu vois, mais qu'est-ce qu'elles travaillent pendant et comment elles repartent en fait, tu vois? Mm. Je sais que Ouais. là, on va parler un peu de manière générale et que faut pas enfermer les gens dans des cases, mais si tu as quelques mots quand même à nous partager sur ça. Ouais, c'est une bonne idée. Euh, je dirais que les personnes auprès desquelles mes accompagnements sont utiles, c'est des jeunes femmes qui, euh, qui sont, qui ont un profil d'entrepreneuse ou d'aspirante entrepreneuse ou d'actrice de changement, c'est-à-dire qui ont envie de contribuer par leur travail à améliorer la société, à être utile aux autres et à la planète. Elles ont envie de à la fois s'épanouir et d'être utiles aux autres. Et elles sont en quête de sens, de confiance et de liberté, mais elles ne savent pas exactement comment s'y prendre pour savoir ce à quoi elles aspirent, qui elles sont et quelle est leur prochaine étape de vie professionnelle en fait. Mm. Elles ne savent pas exactement comment s'y prendre parce qu'on n'a simplement pas appris à l'école et qu'on n'a pas appris à se connaître pour créer sa carrière en fonction de soi et sa vie en fonction de soi. En fait, on a plutôt appris l'inverse, c'est-à-dire il y a des offres de poste et tu rentres dans l'offre de poste. Et on a peu appris l'inverse. Tu pars de Ouais. toi pour créer ta vie, tu pars de Mm. toi pour créer ton poste. Ouais. Et moi, je suis dans cette dynamique-là, de le faire pour moi, d'apprendre de mes expériences de vie et d'accompagner ce cheminement personnel, cette quête de soi, cette quête de sens, par le travail et en dehors. Euh, Mm. et donc, voilà, c'est des femmes qui sont en quête de sens dans leur vie pro, en quête de confiance aussi personnelle, parce que c'est des femmes qui ont un potentiel extraordinaire et qui doutent d'elles énormément et qui prennent tout sur elles, s'excusent presque d'exister. Et je parle aussi pour moi. Hein, donc, voilà, qui ont un syndrome de l'imposteur assez fort, qui ont, voilà, qui se censurent dans leurs Et du coup, paroles. comment elles se transforment? Comment Et ça du se coup, transforme? l'idée, c'est justement de mieux les connecter à qui elles sont Mm. profondément. Donc, on a Ouais. parlé tout à l'heure des valeurs, des passions, des talents, des aspirations, des enjeux sur lesquels elles ont envie de s'engager, de pouvoir valoriser ça, donc de travailler sur l'amour de soi, la compassion, l'estime de soi, pour pouvoir mieux être plus indulgente avec soi, valoriser ses Mm. réussites, justement, comme tu le disais, en fait, de ne pas attendre d'avoir réussi sa vie pour se féliciter, mais de Ouais. célébrer chacune des étapes du chemin. Euh, et en fait, alors il y a énormément de changements euh, euh, qui peut être super chouette dans un article de médias. J'ai une amie cliente que tu connais qui s'appelle Barbara, qui est passée de pharmacienne à prof d'improvisation théâtrale et coach et formatrice. Donc, tu vois, c'est sympa la reconversion pro. Tu dis, waouh, elle est passée de pharmacienne à improvisatrice. Mais il y a un cheminement.
Et voilà, et en même temps, tu vois, les femmes que j'accompagne, c'est super impressionnant comme en fait, à chaque fois que je leur fais faire des témoignages qui sont accessibles sur mon site Mhm. pour celles et ceux qui seraient intéressés, en fait, c'est hyper intéressant parce que elles parlent beaucoup plus de qu'est-ce qui a changé dans leur vie, qu'est-ce qui a changé Bah en ouais. elles, Que du du fait métier. d'être que de ce qui a changé dans leur vie, en fait. Elles Ouais. disent que c'est ce qui a changé chez elles, pas à l'extérieur d'elles. Oui, oui, Et oui, donc, oui. il y en a une, par exemple, qui me disait, j'ai gagné énormément confiance en moi, aujourd'hui je me connais mieux, je sais que c'est moi qui ai les réponses pour moi, et donc je suis capable de faire les bons choix de vie. Bref, elle partage énormément de choses sur l'état d'esprit, sur sa transformation intérieure, etc. Mm. Et donc ça fait genre une page entière, tu vois. Et puis elle met 2 lignes. Bon, et puis accessoirement, j'ai démissionné de mon boulot dans une grande entreprise. J'ai fait une formation, puis je suis reconvertie. Maintenant, je travaille dans une start-up qui participe à la transition Ouais, écologique. ouais, ouais, Deux ouais. lignes. Alors que c'est Du une coup, leçon de ce vie qui, énorme. ouais, c'est vraiment beau. Et ce que ça me dit, c'est que, encore une fois, on parle de soi. Et donc, de là va découler comment on va créer notre vocation. Mais c'est pas l'extérieur. Et nous, on essaye de se contorsionner pour rentrer dans la case, en fait. Donc, c'est vraiment qui je suis, comment j'apprends à me connaître. Et à partir de là, comment je vais créer les choses. Ouais. Super. On arrive à Et la moi, fin déjà. Ça passe vite, hein. ouais, Je vais arrêter les questions là parce que j'ai envie qu'on clôture en prenant le temps. Parce que parfois, je suis genre, allez, il reste 10 secondes, allez, salut, oh, tu vois. Donc, on va pas faire ça ce soir. en trop temps. Est-ce que tu as des choses en cours en ce moment? Un petit, je te laisse un petit temps pour faire ta promo. Comment on peut te trouver? Ouais, Ok. rapidement. Mm. Déjà, merci beaucoup à celles et ceux qui nous ont regardés et qui ont partagé la réflexion dans les commentaires. Ouais. Euh, Moi, ce qui est d'actualité en ce moment, c'est qu'on donne une formation collective le 28 novembre sur le leadership des femmes et la confiance en soi. Si ça vous intéresse, il reste 6 places Mm. où on mélange justement le coaching en neurosciences à l'improvisation théâtrale pour pouvoir justement travailler sur soi et créer une vie à son image en puissance et en confiance. Et on utilise l'intelligence collective pour pouvoir utiliser la force du collectif de femmes en sororité, cette fameuse solidarité féminine qui nous fait du bien. Et on se sent moins seul dans nos défis du quotidien. Donc ça, c'est côté collectif. La prochaine date, c'est le 28 novembre. Côté individuel, il me reste 2 places à partir de novembre si vous avez besoin d'être accompagné plutôt sur un accompagnement sur mesure pour construire une vie qui correspond à qui vous êtes et qui vous avez envie de devenir. Et pour ça, je peux réserver pour ta communauté, si besoin, des séances diagnostiques. Si c'est une offre différente de la tienne, d'ailleurs, ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas discuter, mais en tout cas, il y a des ponts entre ce qu'on fait. Voilà, la conférence que j'avais prévu de faire ce mois-ci sera faite en février, donc on peut se voir en février au congrès de l'innovation en éducation. Et puis, surtout, j'aurai plaisir à vous retrouver au quotidien sur mes réseaux sociaux et Oui. les newsletters de mon club privé si ça peut vous intéresser et vous inspirer. Ouais, merci beaucoup. Alors, du coup, je vais prendre la dernière minute 30 pour dire que, vous l'aurez compris, suivez Rebecca, elle a beaucoup de contenu inspirant. Ça ne parle pas que de créer sa vocation. Elle partage aussi beaucoup ses cheminements, sa façon de penser, ses réflexions, ce par quoi elle passe. Donc, c'est hyper inspirant. Ce que je peux vous dire d'autre, c'est la semaine prochaine, moi, j'accueille Camille qui va nous parler de magie du rangement. Donc, tu vois, Rebecca, Marie Kondo, tout ça, minimaliste, bien rangé, sparkle of joy, est-ce que ce truc-là? Oui, j'étais Voilà. venue à ta formation, c'était trop Voilà. bien. Et donc, Camille sera parmi nous, donc je vous invite à être là lundi prochain à 20h. Voilà, Rebecca, je te laisse le mot de la fin avant que je dise au revoir. Mais avant, oui, je vous remercie à tous d'avoir été là, d'avoir suivi tout ce live. Il y a des merci pour le live. Bonne fin de soirée à toi et merci à Rebecca pour son témoignage. Donc, on te remercie. Et merci à vous qui regardez ce live en replay. Si ça vous plaît, partagez parce qu'en fait, il y a des sujets différents à chaque fois. Voilà, Rebecca, quel est ton mot de la fin en 20 secondes? Ah, super. Donc, c'est un mot.
Non, parce Ah, qu'après, si, je dois dire au revoir. Vas-y, dis. si c'est un mot, c'est merci Christine. Merci beaucoup pour ton accueil, pour tes mots très valorisants et qui donnent de la motivation et envie de tout déchirer. Et merci pour l'inspiration du quotidien. Et Et stop. à bientôt Et tout stop, le monde. oui. Merci tout le monde, à bientôt. Merci, Bon merci. cheminement.